ailes de géant, faites du bruit! Les ailes de géant. Le talk show des amoureux du verbe. D'après une idée d'Abad Boomsong, animé par Tsu MC, réalisé par Émile Denise. C'est la seule émission en 3 parties qui en compte en réalité 4. Et qui a 4 invités qui parfois sont 5. Mais cela n'a aucune importance car nous allons les découvrir dans quelques instants. Notre premier invité. Son nom résonne comme celui d'une héroïne de série américaine. Elle vient de frôler la mort, victime d'une terrible infection pulmonaire l'ayant clouée au lit avec 41 de fièvre. Finlandaise, il est difficile de savoir s'il est russe, suédoise ou une citoyenne du monde. Elle pense que Rocancourt est un fromage et que Roquefort est l'escroc condamné pour abus de faiblesse sur Catherine Breillat. Elle parle 5 langues, beaucoup mieux que le français. Son accent trash coupe comme une hache au point qu'elle bosse comme bûcheron en Finlande pendant les vacances pour se faire un peu de thunes. Pour pouvoir repartir en voyage aux 4 coins du monde, elle se présente comme la sœur du Père Noël, Johanna Ackman. Hej! Salut! Salut, ça va? Je suis heureuse d'être ici. Jag är lycklig över att få vara här. Alors je t'ai fait un pitch à la Thierry Ardisson, spectaculaire, mais maintenant revenons à des choses plus concrètes et moins heures de grande écoute. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais du travail de photographe dans les rues. Ça veut dire que je vis avec les gens dans les rues dans plusieurs endroits dans le monde. Et essayer de pas seulement travailler avec l'art, mais aussi être là. Avant, j'ai aussi été journaliste. Pendant 10 années, je travaillais avec l'information au télé. Ça veut dire que je fais un reportage par jour. Et surtout les choses sociales, politiques, droits humains, des choses comme ça. Et après, j'ai travaillé aussi avec des personnes qui utilisent de la drogue. Et j'ai battu le téléphone du aide, qu'est-ce qu'on dit, le SOS, pour le, SOS, oui. Merci, oui, pour les enfants et pour les vieux, dans 3 langues, suédois, finnois et la russe aussi, dans plusieurs pays. Et à la même, oui, et c'était essayer de bâtir aussi des sites d'internet comme dans différents pays pour tout ce que peut avoir l'information on a besoin de. Si on a besoin d'informations pour être sauvé ou sauvé, je ne sais pas comment dire, mais avoir d'aide, oui. Ou s'il y a, par exemple, les frères et les sœurs qui a été proche parce que souvent j'ai vu que les frères et les sœurs de celles qui utilisent les drogues viennent assez pas aveugles, transparentes, qu'on ne voit pas dans les familles comme ça parce qu'on n'a pas le temps. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été professeur de journalisme dans différents pays. J'ai travaillé beaucoup avec Greenpeace. Quel pays? Ah oui, plus le Danemark, la Suède et la Finlande aussi. Mais avec les drogues, j'ai travaillé surtout les pays baltiques, à l'Ukraine, en Russie, à tous les pays nordiques, à Rome, ça veut dire en Italie, aux États-Unis. Dans quel pays tu n'as pas été? Ou dans quel pays tu aimerais aller? Tout! Tous les pays? Vous pouvez pas faire des questions comme ça parce que j'aime tout. Alors donc tu photographies? Oui, et j'écris aussi. Écris-tu? Oui. Dans quelle langue? J'ai écrit dans suédois, anglais et un peu en français, mais ça marche pas trop bien aujourd'hui. Ah là, tu piques notre curiosité, on a hâte de découvrir. Mais c'est parce que je suis en train de finir un livre que j'ai travaillé avec pendant 8 ans, avec des photos que j'ai prises dans les rues quand j'étais là. Et maintenant, il y a 3 niveaux. Ça veut dire que j'essaie de mélanger pour créer un grand univers. Ça veut dire qu'il y a une étage, on peut dire ça. Il n'y a pas une hiérarchie entre oui, merci. Mais il y a une narration personnelle qui est pas trop intéressant, mais il y a comment est-ce qu'on dit, des poésies existentielles. Et après, il y a le 3e. Ça veut dire qu'il y a 3 endroits avec des paroles dans cet univers, dans cet livre. Ça veut dire il y a un
qui a une narrative personnelle. Il y a un qui a la poésie existentielle, qui a un parcours assez ouvert. Merci. Et après, il y a aussi le troisième qui est le plus dur, qui est un manifeste d'amour. Et pour le moment, je doute le manifeste. Est-ce qu'il y en a vraiment un manifeste? Mais en ce moment-là, c'est un manifeste d'amour. Mais pour moi, c'est extrêmement important de travailler très lentement. Parce qu'avec le travail qui s'appelle Sans nous, ce travail de la rue, Without Us, Utan oss, ilman meitä, en finnois, c'était déjà exposé dans plusieurs musées. Et c'est à peu près 5000 négatives. Mais j'ai pas exposé tout, bien sûr. Mais j'ai travaillé avec ce projet pendant 6 ans avant que j'ai exposé. Parce que je dois être d'accord avec tout dedans, la éthique, qu'est-ce que je montre, pourquoi est-ce que je montre, et comment est-ce que... Parce que je suis les gens, c'est pas que je partir à Paris et je photographie là 2 semaines et je pars. Je reviens 20 fois peut-être. À Barcelone, à Paris, à New York, à Seattle, à Los Angeles. Et chaque fois, c'est parce que je travaille seule, comme femme, parce que je suis femme. Et de temps en temps, ça prend un peu de temps pour moi de trouver des manières pour survivre aussi. Parce que ça, c'est aussi une partie de ce travail. Parce que je ne vais pas être une personne qui vient et partir comme ça, tchoup tchoup. Je suis plutôt une personne qui essaie de partager la vie des gens. Une question Oui. peut-être délicate, je ne sais pas, Oui. compliquée. Oui. Comment est-ce qu'on photographie les gens qui souffrent? Je peux seulement travailler avec mon cœur et mes sentiments. Ça veut dire que je ne mets pas une frontière avec les personnes qui je travaille avec. Ça veut dire que ça peut être Abad, ça peut être toi, ça peut être une personne que je ne connais pas dans la rue qui souffre, comme tu dis, mais je pense que nous tous souffrons. De temps en temps, ou plutôt toujours, que je travaille dans un sens, c'est toujours un meeting. Qu'est-ce que c'est un meeting? Une rencontre. Une rencontre. Et ça doit être une crédible rencontre, ça doit être une vraie rencontre. Parce qu'autrement, je ne peux pas photographier. Et on va revenir sur une rencontre qu'on a fait ensemble. C'est une jeune Égyptienne. Elle chante et j'ai envie d'écouter sa voix en paix. Moi, c'est le cadeau que je propose. C'est une reprise de Christina Novelli, Doha Yousri. Let me breathe you in and breathe the words in your mouth. Inside your shivering, the silence shouts so loud. I just want to stay around. And while my heart beats, I promise I won't let you down. If I'm somewhere else, it doesn't mean that I don't see that you don't trust yourself. That's why you don't trust me. It makes me crazy when you're crazy. You don't speak. You think you know me, but what you know is just skin deep. If you keep building these walls, brick by brick towers so tall, soon I won't see you at all. To the concrete angel falls. I knew who you were from the start, but now I don't know who you are. Soon there'll be nothing at all. To the concrete angel falls. Concrete angel falls. Concrete angel falls. To the concrete angel falls. To the concrete angel falls. To the concrete angel falls. Concrete angel falls.
angel falls, concrete angel falls. Abad, je sais que tu es toujours attentif et à l'écoute de nouvelles voix, de nouveaux talents pour t'entourer le mieux possible pour tes créations. Donc voilà, j'ai eu plaisir à vous faire découvrir bien sûr à tous les auditeurs, mais aussi toi tu l'as découvert en même temps que les auditeurs. Elle a une très belle voix et on va dire même elle a même une profondeur dans la manière dont elle chante. Donc, alors on pourra pas l'inviter à l'émission. Alors on peut l'inviter à l'émission, mais elle ne parle qu'anglais, donc on peut l'interviewer en anglais. Bah oui. Mais on peut l'inviter pour chanter. C'est mieux en anglais. Nous allons passer tout de suite à la deuxième invitée. Elle fait une peinture qu'on pourrait presque entendre. Elle écrit avec un pinceau. Elle était au salon du livre, portant avec élégance un chapeau jaune. J'ai fait un portrait d'elle avec mon smartphone, liké sur Facebook par le peintre Nicolas Maga. Excusez du peu, il a pas que ça à faire. A-t-elle des bleus à l'âme? Alam Ben Lem Selmi, j'ai réussi à pas écorcher son nom. Qu'est-ce que j'articule trop bien. C'est parfait. Salut Alam. Bonsoir. Alors, tu fais de la peinture et tu écris. Oui. Dis-nous tout. D'où ça te vient déjà? Pourquoi? Tu pourrais faire, je sais pas, moi, tu pourrais aller à la pêche et jouer à la pétanque. Ouais. Alors la pêche, j'en ai rêvé, j'en rêve. Eh ben, La pêche. Oui, d'aller Je suis faire de la pêche, d'aller je suis pêcher. un excellent pêcheur à la ligne, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est une façon effectivement de pouvoir se retrouver dans un univers assez tranquille, au même titre que quand on est sur une barque en train de pêcher. Voilà, il y a cette tranquillité là. Donc ça me vient depuis très très longtemps. Je crois qu'à 4 ans. Déjà, je devais prendre mes chaussures blanches et les peindre. Enfin voilà, c'est la peinture, ça me fait partie de moi depuis. Tu peignais tes chaussures. Oui, au grand désarroi de ma mère. C'était horrible. Elle s'est pour arraché elle. combien de cheveux dernièrement? Beaucoup. Mais je pouvais pas m'empêcher de mettre de la peinture sur tout ce que je pouvais trouver devant moi, et bricoler, et inventer, et voilà. Inventer quoi? Oh, je pouvais inventer des jeux, je pouvais inventer des choses, des nouvelles. Voilà, j'étais intenable, comme on peut dire. Et voilà. Et donc l'écriture est arrivée, fait partie de ma vie, l'écriture, puisque j'ai eu un travail où j'écrivais beaucoup. Quel travail? On veut tout savoir. C'est pire qu'un interrogatoire. Ah, mais c'est je pire vois qu'une ça, garde je là. vois Tu vas ça. pas lâcher. Je vois Tu ça. vas tout avouer. Analyste politique, ça se dit? Exactement. Vas-y. Je vais pas être wanted après. Non, je plaisante. Donc, du coup, l'écriture fait partie de ma vie depuis pas mal d'années. J'écrivais à l'époque pour pouvoir un peu prendre de la distance avec l'écriture professionnelle qui est assez cadrée, normée, conventionnelle. Et j'observais pas mal de choses autour de moi et c'est devenu un peu comme une nécessité au fur et à mesure du temps. Voilà. Et la peinture également, ça fait partie d'un équilibre en fait. Lorsqu'on a un métier un peu cérébral et à un moment il faut savoir un peu avoir un endroit où poser ses émotions. Quel métier cérébral? Le métier que je faisais d'analyste de statistiques, de traitement de données, voilà, c'est dans les chiffres, matheuse. Donc voilà. Oui, mais là, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Tu touches quelque chose un thème récurrent, parce que des matheux poètes, des mathématiciens poètes et des poètes mathématiciens, il y en a pas mal. Oui, les mathématiques sont un art. Oui, c'est un art. C'est un art et c'est vraiment une beauté. Et les mathématiques également m'ont pris très tôt et oui, j'ai écrit des textes d'ailleurs sur les mathématiques et des gens qui n'aimaient pas les maths pouvaient du coup apprécier les mathématiques autrement. Donc expliquer les intégrales et les logarithmes sous forme de poèmes, c'est une bonne façon d'introduire des cours. Voilà. Ça ouvre plein de débats, tu vas voir. Ça va me permettre de rebondir ce que tu viens de dire. Et alors j'ai parlé d'un portrait que j'avais fait avec toi au smartphone, comme on se photographie souvent sur les événements. Et je l'ai mis sur Facebook parce que j'ai trouvé à titre personnel, en tant qu'ayant photographe, ayant fait pas mal de photos, qu'il y avait quelque chose dans ce portrait de beau, parce que t'as à la fois une espèce de légèreté, mais au fond, on sent
je sais pas, comme s'il y avait quelque chose de cassé, mais doucement, quelque chose de doucement cassé. C'est pour ça que j'ai parlé de bleu à l'âme. Et je suis tombé quelques temps après, puisque je me documente, je suis tombé sur un très beau texte que j'ai trouvé, ça n'engage que moi, que tu as écrit sur Facebook, où tu parles de la perte d'identité, et tu allies cette perte d'identité avec une maladie qui fait perdre la pigmentation de la peau. Vichilo, pardon. Il est impossible à dire. C'est sur le texte blanche. Voilà. Donc oui, c'est au fur et à mesure où les pigments s'en vont et un peu mes traits culturels qui partaient et à en devenir presque risibles. Voilà, c'est un texte qui s'appelle Blanche et qui parle de cette perte d'identité. Où à un moment on ne veut plus rentrer dans les codes, où on rentre trop dans les codes et à trop rentrer dans les codes, on devient un ersatz presque de sa culture. Et donc le texte se finit en disant que de temps en temps je prends un mélange de cacao et de café que je me badigeonne sur le corps pour ressortir et pour un peu retrouver un semblant de culture en tous les cas. Voilà. Alors, ce qui m'a le plus marqué, justement, dans ce texte, à part j'ai trouvé, moi, la finesse d'expression, c'est justement le rapport à l'identité. Alors, ton identité, tu la mettrais où dans tout ça? Ce qui crée ta culture, ton terreau culturel. Le terreau, il reste la terre où je suis née. Donc, qui est? Moi, je sais rien. Le Havre. Donc, je suis Havraise. Une Havraise. Je suis une Havraise. Donc, je suis une fille de la mer, une fille du port, dans un quartier populaire. Donc, entre les dockers très riches et les ouvriers de Sochaux beaucoup plus pauvres. Et je définirais mon identité particulièrement sur cette culture ouvrière qui, moi, m'a toujours permis, en tous les cas, de trouver une base commune avec d'autres identités, d'autres cultures. Donc, je pense notamment à des amis portugais, je pense à d'autres amis espagnols quand j'étais enfant, et africains également. Et c'était ce qui nous rassemblait à cette époque-là, c'était ce que faisaient que nos pères et nos mères comme métier. Donc, c'est le Nord industrieux, qui rassemble avant même. Et depuis très très longtemps, je me disais que le trait marocain, puisque mes parents sont d'origine marocaine, je l'avais dans la culture, dans ma façon de faire le ménage, par exemple, ou ma façon de cuisiner. Je retrouvais ces traits-là, mais lorsque je me retrouvais au Maroc, je me sentais complètement différente des personnes qui habitaient là-bas. Et c'est en allant à l'étranger que je me suis sentie d'autant plus française, puisque à l'étranger, c'est là où on voit les limites de notre identité, c'est là où je me suis aperçue que sur quoi je m'étais construite. Donc c'est voilà, la liberté d'expression ne vaut que sur une carte, et ça c'est assez intéressant. Et du coup, d'aller voir d'autres pays et de voir les restes de la liberté d'expression, ou les restes d'anciens régimes, ça c'est intéressant. En Portugal, en Russie, ou même au Maroc d'ailleurs. En Russie, on est... Là. Ah, il y a des jours comme Nous ça. sommes là. Tu vas voir. Et avant de revenir avec toi, avec Johanna et tout le monde sur tous les thèmes, j'ai envie de demander à Johanna déjà, est-ce que tu as un mot pour à l'âme, et ensuite quels sons tu as choisi à offrir aux auditeurs? Oui, j'adore ton route, comment tu te trouves dans le monde toi-même, quand tu dis que c'est un mélange. Et tu sais, j'adore quand tu parles pas de nation, de frontières, je viens de là ou là ou là, mais tu prends des choses vers toi comme ça. Parce que quand tu as parlé, je me réfléchis, j'ai peur que Tsu va me demander quelle identité j'ai, parce que je sais pas. Et mon but, je sais pas si j'ai même un but, je souffle comme je dis, j'ai pas une identité, parce que je voudrais être totalement imperméable, que je peux être n'importe où, n'importe quand. Comme l'eau. Comme l'eau, plutôt comme l'eau, justement comme l'eau, comme toi vers le port, là après. Tu vois, j'adore. Et tu sais, parce que j'ai senti que j'ai pas besoin de cette chose. Bien sûr, je suis pleine de gratitude pour tous les gens qui ont m'aidé dans mon passé.
Oui, et avec les valeurs comme ça. Mais j'ai pas besoin d'avoir Un tampon. tampon dans mon tête ou dans mon cœur et partout. Et tu dans ta voulais musique, et quel dans- est le son que tu as choisi de nous offrir? Ah oui, c'était Patti Smith, Because of the Night. Yes, Yes. I like it. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Wow, 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 wow. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. I'm a doubt when I'm alone. Love is a ring, that telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in my bed until the morning comes. But come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Wow, 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 wow. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. And though we're filled with doubt, the vicious circle turns and burns. Without you, oh, I cannot live. Forgive the yearning, burning. I believe it's time to feel, reveal. Touch me now, touch me now, touch me now. Hey, because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. 'Cause we believe in the night we're lovers. 'Cause we believe in the night we trust. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Ça, c'est des purs applauses et du live. Parce que nous, on a nos applauses maison aussi, mais ça, c'est les vrais. Ça me rappelle toute mon adolescence sur les bords de Marne, puisque tout à l'heure, on parlait d'aller à la pêche. Quand j'étais ado, en rentrant d'Afrique, et que les copains de lycée me faisaient découvrir l'herbe qui fait rire et qui rend bête, et on écoutait Patti Smith. Moment de nostalgie. Notre troisième invité. Il est poète, comédien, quel bel homme. La voix douce, le sourire charmeur, d'origine russe. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tous être russes dans cette émission? Son frère c'est Popov, a dit qu'il l'attendait à la radio pour le marave. Et en plus que j'avais intérêt à l'inviter pour qu'il puisse le marave en direct, régler les vieux dossiers de famille. Il ne croit plus au Père Noël, contrairement à Johanna, qui est la sœur du Père Noël, depuis qu'il a joué au football américain aux États-Unis. Ouch, ça fait mal.
Sania Ginsberg. Sania, le football américain, ça fait mal, sérieux, entre nous là. C'est ça qui fait du bien. Alors, mais comment t'as fait pour jouer? Être russe, être en France, je sais pas si t'as la nationalité ou pas, on s'en fout. Mais t'es avec nous et t'as joué au football américain aux États-Unis. C'est pas possible. On a eu de la chance. Si. Nos parents, donc Popov et moi, on est nés à Moscou. T'as failli balancer son... Vas-y, c'est comment? On veut savoir, Popov. Alexis et Alexandre Ginsburg, voilà. Yes. Comme ça, c'est noté pour la NSA. Alors, nos parents sont moscovites. Nous, on est nés à Moscou. Nos parents n'étaient pas d'accord avec les manières de faire du système. Notamment mon père qui a... À l'époque, il fallait avoir une autorisation de l'État pour publier. Or, mon père était très intéressé par la poésie, il aimait beaucoup, et il a dit, bon non, mais moi je vais publier mes propres recueils. Je vais faire des recueils avec les poésies que j'aime. Donc, il a pris 8 papiers avec 7 carbones entre chaque. Il a tout tapé à la main, 20 poèmes à chaque fois. Il voulait aller en prison, lui, c'est pas possible. C'est-à-dire que il se contentait pas de non, c'est pas possible. Voilà. Ça, mais c'est une période aussi qui était porteuse. Et puis lui, il faut dire que c'est un bon dissident de chez Dissident. Donc voilà, lui et justement, il a fait 10 ans de camp pour ça. Et autre chose, mais je rentrerai pas dans les détails. Trop long. Et donc, à un moment, c'était devenu un tel casse-couille dans le camp où il était, qu'il a fini par se faire échanger contre des espions soviétiques qui étaient aux États-Unis. Non. Donc, on s'est retrouvés aux États-Unis. On a été, moi j'avais 7 ans, Alexis avait 5 ans. Et on s'est retrouvés avec cette culture-là. On est passé des bars grises de Moscou aux grands immeubles new-yorkais. C'était un choc. Et forcément, ça nous a impacté. Puis après, voilà, nos parents ont eu un taf ici à Paris. Donc on est venu ici. Mais voilà comment on en est venu à créer ce lien entre la Russie de Pouchkine et le football américain. Alors les gars, je vous dis quand même, parce qu'il y a plein de gars, c'est des compagnons de route, on se croise, après on se voit pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on se recroise toujours un jour ou l'autre, depuis plus d'une dizaine d'années, avec ce lien, le slam, la poésie, les scènes slam. Vous avez d'ailleurs lancé à l'époque une superbe scène ouverte, c'était à la Fonderie, à Bagnolet, pas très loin d'ici. Les gens l'apprécient. On hoche la tête. Quelques souvenirs, quelques anecdotes sur la grande époque de la Fonderie, où il y en aurait trop. Non, mais la beauté de la chose, c'était que c'était fait, c'était un squat. Et que c'était fait par des gens qui n'avaient pas la recherche de la thune, mais plus de l'élan collectif. Et des gens comme Psy, par exemple. Des enfants aux ailes de géant. Ouais. Et voilà. On y revient aux ailes de géant, on est là. Et ça a été un plaisir de collaborer avec des gens qui n'avaient rien à battre de la thune et qui faisaient ça pour créer, pour que les gens se mélangent et voilà. Et ça, quand tu commences comme ça, après tu essaies de filer droit. Johanna, je t'ai vu hocher la tête tout à l'heure quand Sania parlait de cette époque politique mouvementée. Elle est toujours, hein, mais spécialement de celle-là. Pourquoi hochais-tu la tête? Mes grands-parents a fui la révolution en Finlande. Et la Russie est avec moi chaque jour parce que c'est la langue maternelle de ma mère et la langue maternelle de mon père, c'est suédois. Et j'étais très très proche de mes grands-parents. Et on m'a dit que je ne peux pas parler la russe au dehors de notre maison. Parce que ma grand-mère a eu toujours peur qu'elle va être amenée en russe, tu vois. Et bien sûr, on a été suivis aussi, et ça on a su. Et même mon frère, qui a été plus jeune que moi, a été battu à l'école parce que quelqu'un attendait qu'on n'a pas les Russes à la maison. Parce qu'on a eu beaucoup de guerres avec la Russie aussi. Et mon père a été dans la guerre contre la Russie quand il a eu 16 ans. Et chaque nuit, il a crié
You can't kill. Tu peux pas tuer. Ça veut dire qu'il a toujours été dans la guerre chaque nuit. Ça veut dire que la Russie a été et surtout chaque jour dedans moi. Et je voudrais savoir, est-ce que je peux poser une question à Sonia aussi? Ben évidemment. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Parce que moi, par exemple, je voudrais être là, mais je peux pas être là parce que j'ai travaillé aussi avec des choses comme leadership, l'État n'a pas voulu que je travaille avec, que je peux parler. Mais à la même fois, je sens que je suis là, dedans moi, tu sais, dans mon là. Quand tu dis là, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis dans mon esprit, mes émotions, surtout l'émotion, et aussi la manière d'être avec les gens et moi-même. C'est très difficile en français, mais tu vois que je me sentir toujours un peu d'ailleurs. D'accord. Tu vois, que quelqu'un me dit, mais Joanna, tu viens pas d'ici, tu viens pas du Finlande, tu viens pas de la Russie, tu viens d'ailleurs. Et ça, c'est pour moi intéressant, oui, parce que peut-être je peux avoir la connexion avec tous plus facilement, parce que j'ai pas, tu sais, connecté avec oui. Mais à la même fois, de temps en temps, je me sentir très seule et très perdue, parce que j'ai personne. Par exemple, un de mes meilleurs amis, elle a décédé il y a 2 semaines. Et elle a eu la même histoire que moi, de famille. Elle était un énorme écrivain. Et maintenant, j'ai personne avec qui je peux parler le suédois et la russe et avoir les mots qui sont maintenant perdus. Parce que notre famille a utilisé des mots qui sont de vieux Russie et mélangés avec le suédois et le finnois. Et maintenant, j'ai personne avec qui je peux partager ça. Que je me sentir, tu sais, comme une ours seule dans l'Afrique, tu sais, comme ça, à peu près, Tunisie ou quelque part, je sais pas. Et là, mon question va arriver maintenant, j'espère, que là, comment est-ce que tu te trouves quand tu fais ta poésie, par exemple, comment est-ce que tu te sens la langue, ou comment est-ce que tu trouves ton univers? Tu comprends peut-être? Quand j'écris? Oui. Quand je la dis? Et les deux. Pour moi, c'est important les deux. Comment je trouve mon Mais univers? quand tu écris, plutôt quand tu crées, tu vois. Comment je trouve mon univers? Oui, parce que tu es aussi un mélange. Ouais. Un grand mélange. Oui, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Et je l'ai remarqué aux États-Unis quand j'étais allé faire justement du foot américain là-bas, que les gens étaient très surpris que je parle bien anglais. Et ils disaient, t'es pas censé avoir le même accent que Jean-Claude Van Damme? Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est ça que les gens attendent. Ils ont besoin de diversité. Et même si des fois ça sort bêtement avec une question, ah, tu es d'où? Ou des trucs comme ça, c'est pas grave, tant mieux. Ça commence une conversation et puis tu pars sur autre chose. Donc, moi, je me sens pas perdu, en tout cas. Un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, moi, étant donné qu'on n'a pas d'assise, d'attache nationale, on se sent beaucoup plus proche des gens de telle ou telle culture. Et puis voilà, tant mieux. C'est cool. Moi, il y a un truc qui m'énerve, parce que je rencontre des Russes qui font de la poésie en français. Et j'en ai marre. Et l'autre fois, la semaine dernière, Abad disait, mais en France, vous abandonnez la langue française, quoi. Et quand il y a des Russes qui nous font de la poésie en français, je suis désolé, ils nous mettent la pâtée, quoi. Ils nous mettent un step. Comment ça se fait? Moi, je comprends pas. Pitié, là, pas la tête. Non, mais sérieux, déjà le russe est beaucoup plus complexe comme langue. Donc on est teubé, quoi, en gros. Merci. Non, c'est une question de cadre dans lequel on est né. On fait ce qu'on peut. Désolé. Exactement, avec les moyens du bord. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais nous, il y a ça, et puis on a de la chance d'être tombé dans une famille qui adore ça, qui joue sur les mots, qui au détour d'une conversation te sort un poème en entier comme ça. Oh tiens, on parle de ça, papa. Et là, toi t'es comme un con. Donc oui, bien sûr, quand tu nais avec ça fait grandir. Tiens, ça c'est une phrase à retenir. Abad, on prend des notes. Quand tu nais avec cela, ça fait grandir. Abad, c'est le moment de demander le son que tu as choisi. On va envoyer le son d'Abad.
des chouettes, des brillantes, des qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir. L'autre, celui qui fait rêver les communiantes, des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud, au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, des qui vous font rêver très tard dans les lectures et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette pour mettre le feu aux dernières cigarettes au bout d'un verre français. Brillant comme une larme, des heures, des âmes, Abad, je me demande ce que t'en penses, mais une fois de plus, on a des invités qui nous racontent des choses de folie, on a des super sons, on est carrément là, on est au cœur de la poésie, de l'histoire, de l'âme humaine. Mais là, c'est une vraie une déflagration poétique, je pense. Hein. Une déflagration poétique et humaine dans le studio de Radio Albatros. Et alors on va parce qu'il y a encore du lourd à venir hein, dans les choses à raconter. Mais on va faire un petit jeu pour l'instant. Le jeu de l'émission, ils ne le connaissent pas, les invités ne le connaissent pas. Générique, jeu. Alors je vous explique quand même le principe. Je vais poser des questions. On va marquer des points. Et c'est un jeu où il n'y a rien à gagner et tout à perdre. Celui qui aura le moins de points aura un châtiment terrible. Le jeu. On va voir si nos invités sont un peu au courant de ce qui se passe, s'ils suivent l'actu. Vous êtes prêts? Alors ils vont jouer, je vous dis qui joue. Il y a Sania, Alam et Abad. Je vais poser des questions liées à l'actu. Et celui qui marque le moins de points a perdu. Première question, pub. Alors vous pouvez poser des questions pour avoir des indices. De quelle pub est tirée cette phrase? Qui a dit que la gourmandise est un vilain défaut? Allez. Vous pouvez poser des questions. La campagne de Sarkozy? Non. C'est une pub? Une pub, oui. Qui se termine comme ça. Qui a dit que la gourmandise est un vilain défaut? Agendas? Non. Froid. Voilà. Ils regardent pas la télé, ils sont out. On regarde pas la télé. Ils sont out. Bon, 0 point alors. On écrit, Alors, c'était qui? 0 point. C'est une pub pour les lubrifiants parfumés Durex. Bon, normalement, on doit dû la connaître. Alors, ce qui nous amène tout de suite, à la question, deuxième question, après la question pub, la question capote. Ah. Première affirmation. Une seule de ces affirmations est vraie. Condom est la ville française où ont été inventés les préservatifs en latex. La ville française d'où vient l'andouillette, où a été inventée la chambre à air, ou l'armagnac d'appellation ténaraise. La chambre à air. Moi aussi, je dirais la chambre à air. Ouais. Faux. Oh. Bon. Des cancres. Allez, une réponse. La dernière alors, la dernière. Tu t'avais mis trop de détails là, c'est bizarre. Ah oui.
C'est pas Ténarès, oui, voilà. Un point pour Sania. Un point, ça va gagner, hein, parce que dis donc. Au rythme, on va, ouais. Bah, après la question capote, la question mon cul. Mon cul est un village de France. D'où Certes. Oui. vrai. D'où vient l'expression mon cul sur la commode. Mais arrêtez de rire. Dont l'air se vend en boîte. Troisièmement, le village de naissance de Pierre Desproges, où c'est eux les spécialistes du cumin. Allez, Le 2. La ville de naissance de Desproges. Des proches. dont l'air se vend en boîte, c'est Sania qui a voilà. Mais oui. Mais non, rien. Oh là là, Et il est encore plus pur que celui de Paris quand même. j'avoue. Mais voilà, mais vous me décevez terriblement. Question géographie. Attention. Condom est plus près, est plus près de Lupiac, de Sydney, de Montréal ou de Tombouctou. Lupiac. Lupiac, ville française. Lupiac. Pas mieux. Faux. Ils ont tous faux. Ah bon? Allez, la bonne réponse. Essayez de sauver l'honneur. Tombouctou. Faux. Sydney. Bien tenté. Montréal. Mais oui, mais Montréal, c'est un village à côté de Lupiac, dans le Gers. Mais ils savent rien. Ah, tu l'as vu comme ça, d'accord, bien joué. Dernière, voilà. On est nuls. Pour l'instant, de toute façon, il y a deux. Là, c'est le perdants. tie-break, parce qu'il y a deux perdants. Et en plus, comme on est Allez, très, je voulais jouer, non, j'ai trop joué. comme on est très sexiste, s'il y a deux perdants, C'est la fille qui perd. c'est toi qui vas perdre. Oui. Montluc C'est horrible. est historiquement la colline où la croix du Christ a été plantée. Faux. Faux. Deuxièmement, une prison à Lyon. Troisièmement, mon cul en verlan. Quatrièmement, Montluc est plus près de mon cul que de Condom. Bah, je dirais. 4. La quatrième, ouais. Verlan, hein, le Verlan, c'est clair. Non. La quatrième. Je suis désolé. Même pas. La deuxième Même alors. pas. Eh oui, Montluc c'est une prison à Lyon. Mais non. Mais j'ai encore gagné, c'est Mais oui, puisque Montluc Culture est à générale. 494 km de mon cul et 619. Du tien? Voilà. J'avoue. Donc qui a perdu alors? Alors Alam, tu vas découvrir. Comme on a dit qu'on est très, très sexiste. Abad a perdu aussi, mais comme c'est quand même lui le créateur de l'émission, c'est toi qui t'y colle. Oui, Terrible. puis en plus, je dis rien, hein, je fais, hein, c'est horrible. Terrible. Voilà, tu te laisses faire, comme les femmes depuis des milliers d'années. Bien sûr. Donc voilà, tu dois lire 2 fois ce qui est marqué sur la feuille. Vas-y. Tadalarana, Tédéléréné, Plus vite. Tidilirini, Todolorono, Tudulurunu. L'émotion. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits, et si ces 8 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui 8 fruits crus. Madame Contufou Tu peux le faire. dit à Madame Foncoutu. Bonjour Madame Foncoutu. Y a-t-il beaucoup de Foncoutus à Contufou? Il y a autant de Foncoutus à Coutufon qu'il y a de Coutufon à Foncoutou. Ça, c'est du slam, ça. 2 fois. Bien. Maintenant, ça c'était l'échauffement, maintenant tu vas là. Tu vas avec conviction. Tin. Tadalarana, Tédéléréné, Tidilirini, Todolorono, Tudulurunu. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits, et si ces 8 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui 8 fruits crus. Madame Contufu dit à Madame Foncoutou. Bonjour Madame Foncoutou. Y a-t-il beaucoup de Foncoutus à Contufou? Y a-t-il des Contufons à Contufus qu'il y a de Contufu à Foncoutou? Bon, elle a gagné plein de bisous et puis on va lui offrir à boire. Je crois qu'elle bien mérité, ouais. elle a. Merci. Oui. Donc après ce jeu, il va être le temps de découvrir le son de Alam. Alors j'ai proposé IBI, et donc ce sont 2 chanteuses cubaines
qui ont une voix magnifique. The man is gone, and Mama says she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. She has no one to stop her tears, a man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. Mama says that she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. Tell her the way I feel. I'm afraid she'd be hurt and sink. It pisses me off, it drives me mad that she lets herself feel so bad. The man is gone, and Mama says that she can't live without him. The man is gone, Mama says there is no life without him. Merci Alam pour ton choix. Le temps est venu d'ouvrir la Slam Session. Slam Session, scène ouverte, donc tous ceux qui sont autour de la table et qui souhaiteraient dire un texte lèvent la main. Donc je vois déjà qu'il y a Alam. Je vois qu'il y a Nicolas, il me souffle parce qu'il est apparu comme ça à côté de moi. Et j'ai mes lunettes sur le nez, je ne savais pas. Mais il y a aussi Violaine. Alors Violaine, aujourd'hui tu vas nous dire un texte, mais j'avais préparé un petit pitch sur toi parce que, en plus du poème, tu vas nous faire un débrief. Il y aura un double débrief en plus aujourd'hui, on est super gâtés. C'est toi qui nous feras la rubrique débrief. Et j'avais cette petite intro pour te présenter. Elle n'est pas attirée par les feux de la rampe, elle écrit par plaisir, va sur scène par loisir, comme d'autres vont à la Zumba ou à l'aquagym. Comme toute timide qui se soigne, elle aime les challenges.
Poétesse tout-terrain, de Belleville à l'entrepôt en passant par Dauphine, Abad l'a remarqué sur les scènes slam, mais c'est Chaher qui était avec nous la semaine dernière, qui en parle le mieux. Violaine, c'est une plume de coton, ou voire une plume de soie. Elle dit les choses très directement, très finement, avec une espèce de lyrisme. Un espèce de lyrisme. T'as entendu ce que Chaher a dit sur toi pendant l'émission? Oui, j'entends. C'est assez touchant et... oui. Touché. Voilà. Violaine Maïna, j'ai pas dit ton nom. Donc on s'est rencontrés sur la scène de l'entrepôt au lieu des cultures et tu as rencontré Chaher, tu le connais parce que vous avez participé, tu participes toujours d'ailleurs à l'atelier du mercredi que j'ai le plaisir, la joie et l'honneur d'animer. Alors puisqu'il paraît que tu as une plume de soie, je te propose d'être la première poétesse de cette slam session dans le studio de Radio Albatros. Merci. Il y a des souvenirs qui nous prennent par surprise. On ne s'y attend pas et dans la tête ils s'immiscent. C'est comme une berceuse, une douce mélodie, vous savez, celle de ces lieux-là qui marquent toute une vie. C'est un petit village, tout de pierre vêtue, des maisons d'un autre âge, des petites ruelles. Ça sent dès qu'on arrive cette odeur bien connue de bois, fruits et soleil, un parfum intemporel. C'est un lieu où les gens ont un accent chantant, des phrases ponctuées de peu cher, de fada, qu'on cherche à imiter sans vraiment y arriver, mais qu'on aime écouter, les oreilles en émoi. Il y a dans ce village tous mes étés d'enfance, ces souvenirs volages qui reviennent de temps en temps et qui prennent mon cœur, l'emmènent aux 4 vents de rêverie en rêverie, moi je suis leur élan. À quelques pas d'ici, la vieille bergerie. Le temps de ces étés, on y installait notre nid, au milieu de nulle part, perdu dans la nature. Moi j'ai toujours trouvé qu'elle avait fière allure. Il y avait pas l'eau courante, mais dès qu'on arrivait, bottes en caoutchouc et fourches affûtées, on bravait les broussailles parées jusqu'à la source, au pays de Pagnol, j'étais Manon des sources. En plein après-midi sonnait l'heure du goûter, pâte de coin, chocolat et flan au caramel, l'estomac bien rempli, nos cœurs désaltérés, plein de force et d'énergie, on repartait de plus belle. On dévalait les champs, à 2 sur un vélo, on se prenait des gamelles, les genoux pleins de bobos. On jouait à cache-cache au milieu des pêchers, on ramassait les fruits au pied des cerisiers. J'arpentais les prairies, je me prenais pour Heidi, je me faisais des couronnes avec des pissenlits, des marguerites aussi et des pâquerettes en fleurs. J'avoue, un peu hippie, j'avais le flower power. On vivait les pieds nus le temps de ces étés, on se baignait dans le ruisseau, on sautait dans les gorges et franchement, il n'y avait rien de mieux, pas même un sucre d'orge. Une vie en toute simplicité, ce petit goût d'essentiel qu'il est bon de retrouver. Il y a dans ce village tous mes étés d'enfance, ces souvenirs volages qui reviennent de temps en temps et qui prennent mon cœur, l'emmènent aux 4 vents de rêverie en rêverie, moi je suis leur élan. On lisait sur les traits du visage des anciens la sueur d'une vie passée à retourner la terre. Les sillons paysans gravés au creux des mains invités au respect. Ouais, ils avaient de quoi être fiers. Là-haut, sur la colline, c'est aussi dans ces lieux que repose au soleil bon nombre de mes aïeux. Je me dis qu'ils apprécient cette vue imprenable là-haut du haut des cieux, ça doit être incroyable. C'est un peu de cette terre qui coule dans mes veines. Je sais pas trop où je vais, mais je sais d'où je viens. J'ai en moi ce terreau dont je suis une graine et si ces souvenirs reviennent, je sais que c'est pas pour rien. C'est un tendre village au milieu de nulle part, mais il reste ancré, pas loin dans ma mémoire. Il est pour mes papilles comme une madeleine accrochée à mon cœur, où que la vie me mène. Alors je savais pas qu'il serait là, mais il est là et c'est ton mieux. Il s'appelle Nicolas, je sais pas ce qu'il va dire, je sais pas ce qu'il va faire, mais c'est à lui la parole. Ouais, ça va être simple. Qui a faim? Nous. Tout le monde? Ouais. Ça tombe bien. C'est l'histoire d'un coyote avec la dalle du lion. Il rentre dans le zoo et il s'empare du micro. Il a une grosse dalle avec ses très gros chicots. Un poulet à l'apéro, ensuite il se tape le taureau. Un truc de fou, sa faim. À chaque coup de croc, il te mange l'équivalent d'une bavette d'aloyo. Vaut mieux l'avoir en photo qu'au resto. Une tape pour 2 pour l'addition, tu en rajouteras 2 autres. Calcul. 3 plats au lieu d'un, c'est un tueur. Tu peux pas le daf quand il te dit « j'ai faim ». En plus, c'est vrai, mon ventre, il garouille. Certains disent que c'est moi. Moi, je dirais que c'est mon frère. Et mon frère, il te dira « y a pire que moi ». Bien sûr que tu le connais. Dans un concours, même le tien. Il a ses chances de gagner. On l'appelle estomac sur pattes. J'en passe. Le malheur, c'est si en plus le bouc, il s'appelle Thomas. Je suis sûr, tout le monde ici connaît au moins un Thomas. Parce qu'il... voilà. Je confirme pour ceux qui écoutent.
parce qu'il sera grillé comme une tomate dans un plat de concombre. Si le gars te réinvite pas, c'est qu'il a peur du nombre d'argent qui va rester dans son compte. Ou alors, t'as déjà mis ses finances dans le sombre. Il y a le gars aussi qui paraît que... mais qui va mettre 10, là où toi, tu vas mettre seulement un caisse. Prêt à chiquer sa fourchette. Ne lui donne pas un petit pain, tu prends même pas la tête, tu lui donnes toute la baguette. J'ai faim. Je sais pas si elle a faim, mais elle va nous dire son poème. À l'âme. On s'y habitue vite à ce confort de vie. Moi, jolie peau d'ébène aux yeux noirs miroitants, je miroitais le meilleur des autres par ma différence. Pas un jour, pas un soir où nul, à la rencontre de cet autre que je suis, ne se révélait à lui-même. Le contraste, voilà une belle aubaine pour mettre un lien entre soi et les autres. On se contourne d'abord, se délimite ensuite, pour se redéfinir enfin. Un teint noir qui reluisait l'âme des gens. Bien sûr, c'est la mienne que ce teint miroitait également. Ma négroïcité parvenait presque sans trop d'efforts à détourner plus d'un de leur égocentricité. Je n'avais pas choisi cette vie, elle s'était imposée à moi, et je m'étais accommodé de cette différence dans ce monde de blanc. Un jour d'automne, je me souviens très bien, quelques taches apparurent sur ma peau jusque-là unifiée. De petites touches en petites taches, c'est sur mon corps que le contraste commençait à se marquer. Elles dessinaient le contour de ma différence, délimitaient le contraste de mon identité, et finirent par redéfinir une autre place que celle que je m'étais fixée. Quelque temps plus tard, on posa un mot sur cette variante cutanée. C'était le vitiligo qui m'enferma, presque aussitôt, dans une prison à taille humaine, attachée à jamais à la couleur de ma peau. Il m'aura fallu pas moins de quelques années pour que ces taches retapissent le décor de ma vie. J'étais devenue plus claire que plus bronzée des vacanciers qui se seraient allés un peu trop inconsciemment au soleil d'un été chaud et ardent. Bientôt, je me retrouvais fondue à la masse. On pouvait encore déceler ma négroïcité dans le temps, par des lèvres qui restaient malgré le temps, toujours aussi charnues. N'en déplaise au commun des hommes avec un petit tache. Mais j'étais devenue un colorigène. Ma peau ne possédait plus le pouvoir de révéler les autres la couleur de leur âme. Les gens passèrent ainsi dans ma vie, comme on passe son chemin. Je ne présentais plus aucun intérêt d'être la confidente des tranches de vie, puisque je ne tranchais plus avec leur apparence. Plus rien pour se miroiter, plus rien pour se redéfinir. J'étais devenue comme eux, aussi lisse qu'un mur, comme lequel on ne pense qu'à s'appuyer, que pour se poser, et non plus pour s'y déposer. Ainsi j'étais devenue par ce vitiligo voleur d'indigo, blanche comme la masse et irritable comme la braise. Mon accent devenait ridicule et mes proverbes usurpateurs. On en avait oublié ma différence, et pas des moindres cependant, car ma peau d'ébène et mes yeux noirs miroitants m'excusaient d'emblée des maladresses que je pouvais commettre en société. Mon ADN signait pour moi l'inconsistance avec laquelle je fuyais la connaissance des codes. Cette nouvelle similarité cutanée exacerbait dorénavant une différence de fond. J'étais différente, et je faisais l'ineffort d'apprendre les codes de cette masse. Cette maladresse s'était pointée, décortiquée, dénoncée, et avant de perdre complètement la face, avant de me déprécier complètement, je décidai donc d'abdiquer. Je décidai donc de me ranger, mais sans dictionnaire géant de cette société, sans que je n'eus d'autre choix que de me cacher, autant effacer directement cette différence. Invisible aux yeux des Blancs, en me tenant durant tout ce temps dans un coin d'ombre pour me faire oublier. Depuis, à des rares occasions, je sors pour revoir ce monde qui n'entend m'avait érigé au premier plan, et pour ne pas me blesser, je m'enduis toujours avant de sortir d'une mixture faite de cacao et de café. Certes, ce n'est qu'un ersatz de mes origines, un folklore à peine déguisé, mais aux yeux des Blancs, ce n'est pas la seule façon de leur faire accepter que je suis qu'une victime que de cette vitiligo. Le dernier participant de cette mini-slam session dans les studios, c'est Sania. Sania, nous t'écoutons. Alors, on parlait du vitiligo. Moi, je voulais rendre un petit hommage à ceux qui combattent le vitiligo des murs. Ce groupe qui remet de la couleur dans la ville, les graffeurs. Et un petit hommage à M. Popov. Avec
la gare du Nord, pour dernier terrain vague, et des digues de tag pour retenir les vagues de ces vagues cons, endimanchés dans leur plus beau posthume, le cœur à marée basse, l'âme à la mer, tume, avec ce ciel de coton, et cet arrière-goût de terre, d'un café corsaire sur une mer de moutons, il fait du lèche-béton. Ses doigts têtent la poussière, il savoure, à rebours, à rabord, à tâtons. C'est que ça a une peau de pochoir, quand un mur est mur. Et quand un homme est homme, il y a des lignes qui ne trompent pas, alors, d'un bleu clin d'œil, il efface toutes ses fissures. Il donne un double fond au mur, un sens autre que droit. Alors, quand il n'y a plus que les barreaux à avoir la santé, quand il reste plus que des bourreaux, écoutez-le chanter avec tant de béton que sa main a la dalle, tant de préavis de grève, que sa bombe est bondée avec tant de couleurs qu'elle en retient les murs. Avec tant de bonté, écoutez-le sonder, le plat pays qui est le sien. Eh oui, Sanya. Et T'as pas fait arriver entre-temps. Moi je débriefe juste sur Sanya. Oui, mais c'est pas maintenant. Attends, c'est pas maintenant. Je sais, mais je te préviens. Oui, parce que j'ai trop de dossiers sur mon frérot. On va les enlever. Chaque fois que tu shootes sur la table, on va l'enlever. Donc, inutile de shooter la table. Je sais que tu vas nous balancer tous les dossiers du KGB, du VSB, tous ceux qu'on voit dans la série sur Canal. Il n'y a pas de problème. Mais avant cela, on a encore 2 rubriques justement. On a la rubrique dis-nous qui tu lis, ce que tu regardes. On te dira qui tu es. Mais ce sera après le son qui nous est offert par Sanya. Alors moi, au niveau du son, je voulais rendre hommage à une jeune demoiselle avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer. C'est une bonne amie à moi qui s'appelle Luciole, qui notamment joue le premier rôle dans un livre audio que j'ai publié qui s'appelle Comme une vie. Je ne ressemble à aucune autre. Je sors la nuit, parle à la lune et recompte les étoiles chacune. Je ne suis pas plusieurs, je suis une. Je ne suis pas plusieurs, je suis une. J'ai fait 2-3 erreurs, quelques-unes. Je sors la nuit, fond dans la brume et poursuis mon chemin de fortune. Je ne suis pas plusieurs, je suis une. Pourquoi changer? Est-ce que j'ai tort? Je veux crier mais rien ne sort. Pourquoi changer? Est-ce que j'ai tort? Y'a tout qui reste dans mon corps, y'a tout qui reste dans mon corps.
qui tu lis, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Maintenant, on va voir ce que nos invités lisent en ce moment, ce qu'ils regardent, ce qu'ils vous proposent de partager. Et je vais commencer par Abad, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Oui. Tu laisses la place aux invités, ils ont tellement de choses à dire. Je confirme. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, il y a un lieu que j'aime bien, il y a un endroit où je vais tous les mercredis, qui s'appelle l'atelier de Sou. Donc, c'est voilà, c'est au Mort, tous les mercredis à partir de 19h, je crois, si je me souviens. Oui. Par contre, c'est à quelle L'adresse, c'est adresse 18 boulevard du Temple. Voilà. Métro République ou Oberkampf. Voilà. C'est un atelier sympa où on parle, où il y a de la poésie, on apprend à être à l'aise sur une scène et à être en accord avec ses propres mots. Voilà. Et c'est très gentil, ça me fait plaisir, d'autant que, on peut le dire, c'est Ophélie Jo, donc la chanteuse, danseuse, qui nous a présenté. On devait discuter 10 minutes, on a discuté 2 heures, et tu as dit je viendrai à l'atelier. Voilà. Et tu es passé de temps en temps, et tu t'es mis comme un élève. Ouais, t'as suivi les cours pendant près d'1 an, et c'est ce qui a fait que de temps en temps tu passes. Ce qui fait qu'aujourd'hui on collabore, c'est ce lien qui s'est créé entre nous, voilà, pendant ce moment partagé. C'est un atelier libre. Je me souviens bien, on avait commencé, du moins moi j'ai commencé ça, c'était ailleurs avant. Oui, on a changé de lieu, mais ça doit être le 4e ou 5e lieu, et ça fait 11 ans que c'est une espèce d'école libre. Alam, c'est quoi ton truc du moment, ce que tu nous donnerais envie d'aller voir, lire, écouter? Alors le truc du moment, ce que j'aimerais partager, c'est un recueil de philosophie de Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre. Et c'est vraiment quelque chose, c'est presque comme une Bible, et j'invite les gens à le lire. Il parle du respect de soi, de l'autonomie, il arrive à poser des définitions sur l'estime et le respect de soi. C'est des termes qui sont un peu galvaudés. On peut mettre tout et n'importe quoi, et il arrive à faire découler dans des choses, c'est très très simple, ces notions-là, et à mieux comprendre ce que c'est que la vulnérabilité, et pour le coup la souffrance et la différence avec la douleur. Et c'est des choses qui sont importantes quand on écrit ou quand on fait de l'art. Donc j'aimerais... Voilà, Paul Ricoeur. Okay. Paul Ricoeur, merci. Et en l'occurrence, comment il s'appelle? Paul Ricoeur. Non, pardon. Le livre. Soi-même comme un autre. Et il a écrit pas mal de textes beaucoup plus courts et qui sont très faciles et très simples à lire. Voilà. Sania. Alors, moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est... j'ai quelques amis qui sont en train de sortir leur œuvre, notamment Luciole, puis il y a Néo Bled et Malem qui sortent un Angle Mort, un album à 2. Il arrive, Néo, il arrive bientôt. Voilà. Qui c'est que j'ai d'autres j'ai pas mal d'autres amis aussi. Mais, bref, ça je l'ai dit. Non, ce que je voulais, quand tu me demandais ce qu'on lisait, moi il y a une lecture que j'aimerais partager avec vous. Ça s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est par Marshall Rosenberg et sur la non-violence. Concrètement, à l'heure actuelle, on en a beaucoup besoin. Et c'est simple. Il détermine 4 questions fondamentales qu'on doit poser à l'autre pour tenter de le comprendre. Et inversement, c'est-à-dire qu'on doit essayer de lui dire ce qu'on ressent sur ces 4 questions pour que la communication se fasse. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est primordial. Voilà. Ah si, une dernière chose. Puisqu'on en a parlé des amis, je voulais vous inviter au concert à la Dame de Canton de Bleu Silex le 7 avril. Damien Nourri. Il est prévu qu'il vienne aussi. Voilà. Donc voilà les trucs culturels intéressants en ce moment. À mon humble avis. Violaine. Ce que je peux recommander comme lecture qui rejoint un peu ce que vient de dire Sania, c'est un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec et qui sont juste
le fait de se remémorer des choses qui paraissent être du bon sens, mais qui finalement au quotidien sont très dures à appliquer. Et je trouve que ça fait pas de mal de relire ce genre de bouquins. Voilà. Ce sera tout, mais pas tout à fait tout. Elle revient bientôt. Mais avant, c'est la rubrique sur les invités. Viendront pas. Jingle. Ils viendront, puis ils reviendront, puis ils s'en iront un peu plus tard. Catherine Breillat devait venir. Elle a reporté pour convenance personnelle, comme Yann Thomas qui avait reporté aussi la semaine dernière. Les absents ont toujours raison d'avoir tort. Alain Juppé, le roi du tuning politique, a changé sa vieille carcasse de vaincu en carénage profilé de vainqueur présidentiable, jante 28 pouces, Pimp My Ride. Après Rost, conseiller présidentiel Ramzi Bedia à l'Élysée. Le livreur de pizza devrait venir plus souvent, mais voilà, il ne viendra pas encore ce soir. Dans le métier, on dit que le professionnalisme d'une prod se reconnaît à son catering, pourvu que nos ailes de géant ne nous empêchent pas de manger. John Banzai, poète slammer, old-timer et jeune papa, viendra quand Rime lui aura filé le 06 de sa babysitter, et il répondra à la question « Es-tu le fameux plombier polonais ?» Michel Onfray, philosophe, prône le retour au cycle de la nature pour se comprendre soi et te comprendre toi. Il a traité Manuel Valls de crétin. Pourquoi tant de haine ? Manuel Valls, traité de crétin par Michel Onfray, il préfère s'acharner sur Dieudonné Mbala blablabla et sur Marine Le Pen qui, eux, ne l'ont pas traité de crétin en public. Jean Ferrat, chanteur, viendra pas. Pourtant que la montagne est belle. Michel Onfray prône le retour à la nature, ok, mais pas si vite. Gaspard Proust sort de ce corps et accepte notre invitation, frère. Pour cette émission spéciale, nous avons un double débrief. Un débrief spécial Popov, spécial Frérot, plus le débrief général par Violaine, jingle, et ensuite parole à Popov. Permettez-vous que j'emprunte votre oreille? Cette semaine, je vais appeler ce débrief enfant, enfin. Les enfants, la maintenant, le maintenant, ouais, les enfants, enfin. Moi, Popov, l'enfant de l'Albatros, résident, enfant aux ailes de géant, enfin. Merci Tsunami, merci d'avoir invité le frangin. Vraiment merci Alam et Johanna, mais désolé. Là j'ai trop de dossiers à livrer sur mon frérot. Donc je laisse le débrief. Je vais livrer. Compte rendu sur Sania. Enfin, le russe qui fait du foot américain. Le russe qui court mais qui roule des joints de marocain. Tu te souviens le premier texte qu'on a fait ensemble? En fait, j'ai retrouvé les dossiers, du coup je suis allé chercher un petit peu. Tout est statique, à l'arrêt, en état de choc, sauf mon cerveau qui danse le Kazachok. Tout est statique. Et moi je suis électrocuité, je suis l'électron libre, je suis l'atomisé. Tout est statique. Je suis touché, mais pas coulé. Laissez-moi rouler. Laissez-moi rouler. Et ouais. Moi je te réponds. Le vice glisse comme un Tetris dans ma tête russe. Distille mes paroles à 40 degrés et ma vision à 360 Celsius. Et si seulement ils savaient qu'on est fêlés comme Fela, qu'on fait les 400 coups. Bon, parfois on fait les 100 pas. Heureux, tôt et tard. Dès l'aurore et horreur des horaires. Le mot nu ment et le temps perd ses repères. Et oui. Lisez sur nos lèvres ivres nos vérités dans nos yeux comme dans un livre pour changer les jeux de main en jeux de mots, pour mettre en jeu de main son âme, sa carcasse et sa peau, sa poésie, sa saveur et ses vers sauveurs. Enfin, c'est l'art, quoi. C'est l'heure. Violaine. Sou, tu m'as dit avec Abad, viens faire un débrief. T'inquiète, c'est tranquille, ce sera le kiff.
Alors, moi, ce que j'entends depuis le début, c'est qu'il y a de la légèreté, du plaisir de partager, d'écouter, de rencontrer. Mais j'entends derrière tout ça qu'il y a de l'existentiel, des quêtes d'identité, des quêtes de vérité. Johanna, avec son rire à part, elle se marre, une vraie pipelette pleine de sensibilité, et elle irradie toute l'assemblée. Johanna aime tout, sauf les frontières. Globe-trotter, comme un caméléon, elle refuse les tampons, les codes, les estampilles. Elle mixe dans ses photos son regard, son cœur, ses sentiments, comme pour y délivrer, à travers ses rencontres, une forme de vérité. Alam, tombée dans une marmite de peinture blanche dès l'enfance, d'analyse statistique en envolée lyrique, d'un coup de baguette magique, elle transforme des maths en phrasés poétiques. Dans un doux équilibre entre raison et passion, cette havraise de souche aime prendre de la distance, sortir des conventions, peindre ses émotions pour mieux apprivoiser sa quête d'identité. Sania, waouh! Née dans le berceau, au sein du militantisme poétique, fait de jeux de mots dès la naissance, tu nais avec ça et ça te fait grandir. Tu susurres d'une voix douce des mots pleins de bon sens pour nous amener à nous poser les bonnes questions. Popov, il s'impose, il est chez lui à l'Albatros. Quand il parle, il a des étoiles dans les yeux et il balance sur son frérot. Nicolas, je t'oublie pas, toi qu'à la dalle, tu nous fais plaisir avec tes mots. Bah oui, Tsou, Abad, merci pour l'invitation, merci pour l'expérience, et effectivement, ces quelques heures, c'était du kiff. Merci à toi. Merci à toi, et tu sais que le principe, c'est que une fois que vous êtes venu, vous faites partie du cercle. C'est pas même pas les amis, c'est la famille. Donc tu reviens Bande de quand tu veux. Vous êtes dire un poème, bienvenue. Passer un moment. Donc un grand au revoir à vous tous et surtout un super merci parce qu'on a encore passé un chouette moment. Donc merci d'avoir prêté vos oreilles, vos stylos pour écrire, vos bouches pour dire des poèmes, et à la semaine prochaine.